Salut tout le monde. Comment placer une vanne de réduction de pression sur un réseau hydraulique en eau potable sur EPANET? Voilà, donc c'est ce que nous allons voir ce matin. La fois passée, on avait modélisé un réseau hydraulique. Le réseau en question, c'est ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. Alors, notre réseau hydraulique comprend plusieurs éléments. Notamment, en amont ici, vous avez justement la source qui est constituée donc des bâches des sols. Voilà, et puis vous avez notre pompe. Et vous avez également les nœuds de demande. Il y a combien de nœuds de demande? Vous avez premier nœud, deuxième, 3, 4, 5 et 6. Donc ça fait 6 nœuds de demande. Vous avez donc 6 nœuds de demande, mais aussi vous avez donc des tuyaux. Voilà, vous avez des tuyaux par-ci par-là. Et de l'autre côté, donc en amont, vous avez notre réservoir. Voilà, donc c'est un réseau hydraulique qu'on avait modélisé la fois passée et puis on a étudié de manière à ce que vous puissiez voir d'abord comment est-ce qu'un réseau hydraulique peut fonctionner. Et aussi longtemps que vous avez aussi bien compris comment est-ce que vous pouvez faire donc la simulation, voilà, donc continue, mais aussi la simulation à longue durée. Alors aujourd'hui, maintenant, compte tenu des pressions que nous avons au niveau de nos tuyaux, mais aussi au niveau de nœuds de demande au moment de la sortie, alors je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez placer directement donc une vanne de réduction de pression sur un réseau que vous voyez devant l'écran pour essayer un peu de diminuer la pression pour faire en sorte que notre réseau soit protégé. Puisque nous le savons très bien que lorsqu'il y a une forte pression, donc on a la possibilité, on peut directement donc abîmer aussi les réseaux dans le sens où le tuyau ne va pas se comporter vraiment correctement étant donné que la pression peut-être est au-delà. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ce matin. Alors premièrement, qu'est-ce que je fais ici? Et donc, retenez qu'aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer notre étude du réseau d'eau potable qu'on avait commencé la fois dernière. Donc, ce tutoriel est consacré justement à la placement, tel que je viens de dire, de vannes de régulation de pression dans les réseaux. Voilà. Alors, déjà, c'est qu'il faut savoir déjà pourquoi on peut placer une vanne de réduction de pression. Voilà, on place justement donc la vanne des régulations ou la vanne régulatrice de pression lorsque la pression dans le réseau est trop grande, tel que je viens de dire ici. Donc, compte tenu après vérification, regardez tout simplement au niveau de nœud de demande. Par exemple, ici, de l'autre côté, ça fait 44.33 et puis ici, ça fait 37.78. Alors, si vous vérifiez, par exemple, au niveau de nœud de demande 5, je vois que ça fait 45.94. Alors, je vais essayer un peu d'animer, donc d'animer un tout petit peu donc, la simulation donc à longue durée qu'on avait fait pour essayer un peu de voir là où on aura vraiment une très très grande forte pression. Voilà, donc je clique d'abord de l'autre côté, observez tout simplement les réseaux. Voilà, vous allez voir comment est-ce que les valeurs donc changent. Regardez ici, ça fait 46.95. Voilà, donc c'est ici où nous avons une forte pression. Donc on y va jusqu'à 53 points, quelque chose comme ça. Alors là, je suis en train de contrôler premièrement les réseaux. Au niveau de la bâche, ici, il n'y a pas de problème. Au niveau de la pompe, voilà, donc je suis en train de voir d'abord là où je peux avoir de fortes pressions. Alors je me rends compte que par rapport au nœud de demande placé, je me rends compte que c'est au niveau de nœud de demande 5 où nous avons une forte pression. Voilà, donc ça va jusqu'à 52.97. Voilà, partout là c'est bon, mais c'est à ce niveau où nous avons quand même une forte pression. Alors ce que je vais faire, je vais patienter d'abord. Et le temps pour moi de voir ça très très bien. Regardez ici par exemple. Au niveau de nœud de demande 5, ça fait 52.15. De l'autre côté, 42.83 et puis 42.70. Voilà, donc partout là, c'est quand même bien. Ici, ça fait 27.17. Voilà, il faut regarder aussi le sens d'écoulement. Le sens d'écoulement, donc ça va justement du gauche vers la droite. Par exemple, ici, ça suit cette direction jusqu'au niveau de notre réservoir. Et puis, ça vient comme ça. Voilà, donc là, je peux retenir que c'est au niveau de nœud 5 où j'ai une forte pression. Alors, tandis que comme j'ai une forte pression déjà au niveau de nœud 5, ça va me permettre de manière à ce que je puisse déjà comprendre où est-ce que je peux placer directement donc cette vanne de réduction de pression. Alors, je peux la placer soit ici, je peux la placer ici. Voilà, c'est déjà bon pour moi, de manière à ce que la pression que vous êtes en train de voir ici de 52.15, que cela puisse diminuer. Voilà.
donc je vais les placer pourquoi? Je vais la placer plutôt pourquoi? Justement, c'est tel que je viens de vous dire là. Donc, on place justement la vanne régulatrice des pressions lorsque la pression dans le réseau est trop grande. Par exemple, à ce niveau ici. Voilà, donc je peux vérifier ici, donc le sens est négatif, sens d'écoulement, c'est négatif, donc ça va de l'autre côté, donc du gauche vers la droite. Ça fait d'ailleurs moins 3,23, tandis que de l'autre côté, donc c'est positif, 4,27. Voilà, donc je peux placer donc cette vanne à ce niveau ici pour essayer un peu de diminuer cette pression. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais maintenant donc bien voir d'abord donner 5 ou carrément je peux changer d'abord son altitude pour essayer un peu de voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, retenez seulement qu'à ce niveau ici, donc nous venons donc de remarquer que notre simulation donc dans l'écran tel que vous êtes en train de voir ici. Donc là nous voyons que la pression qui règne au nœud numéro 5, voilà donc bien sûr apparaît en couleur rouge comme je viens de dire là. Et donc nous avons une pression de 52,15 mètres. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que je vais modifier d'abord son altitude pour essayer un peu de voir ce que j'aurai cette fois-ci. Donc, je viens directement au niveau de nœud. Je peux prendre d'abord ça. Je viens directement au niveau de nœud. Alors, quand je place le curseur ici, voilà. Donc, vous avez directement toutes les informations. Nœud de demande 5 avec directement sa pression de 52,15 mètres. Donc, c'est tel que je viens de dire là. Alors, je vais double-cliquer d'abord là-dessus. Je double-clique. Qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de l'altitude. Je vais essayer un peu de changer en fait l'altitude pour essayer un peu de voir ce que j'aurai cette fois-ci. Pourquoi je le modifie? Donc, je suppose que c'est le nœud le plus bas. Je suppose que c'est le nœud le plus bas, donc par rapport à ces réseaux. Donc, je vais essayer un peu de diminuer, par exemple, son altitude. Au lieu d'avoir donc descend, je prends d'abord ça 50. Je vais voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, déjà c'est bon. Alors, étant donné que j'ai inséré ça 50, je peux fermer. Et je relance maintenant la simulation. Je relance. Je vais voir, j'ai 52,15. Je vais voir d'abord ce que j'aurai cette fois-ci. Je relance la simulation réussit. Voilà. Regardez maintenant, donc je viens d'augmenter une fois de plus la pression. Pourquoi? Puisque j'ai diminué tout simplement son altitude. J'ai supposé que donc le nœud 5, c'est justement donc le niveau le plus bas de ces réseaux. Voilà, là maintenant, donc j'ai quitté de 52,15. Maintenant, je viens, j'ai une pression de 102. Voilà, une pression de 102,34 mètres. Voilà, donc je vais travailler avec ça. Déjà, là, c'est bon. Alors, maintenant, étant donné que j'ai relancé les calculs, c'est fait. Et on voit directement que la pression donc passe justement de 52,15 mètres à 102,34 mètres. Et on voit directement que la pression vient d'augmenter, justement au niveau de nœud 5. Donc, il y a vraiment une très très grande pression. Donc, c'est pour cela que je vais placer maintenant la vanne à ce niveau pour essayer un peu de diminuer justement cette pression. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, si vous vérifiez directement dans la pression par rapport aux autres nœuds de demande, déjà, je suis en train de voir que la pression que nous venons d'obtenir cette fois-ci ici, c'est presque donc la moitié par rapport aux autres. Donc, on va la diminuer pour que cela ne soit pas donc trop éloigné aux autres réseaux. Donc, bien sûr, au niveau de nœuds de demande et pour laquelle donc on va placer notre vanne de régulation de pression. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Donc, sachez aussi que la vanne de régulation ou la vanne est considérée comme tout simplement un arc. Donc, on va sélectionner premièrement donc les tuyaux. Donc, je dois sélectionner d'abord les tuyaux ou les tuyaux là où je vais placer donc cette vanne. Bon, je sélectionne d'abord ces tuyaux. Voilà, donc j'ai la possibilité de cliquer. Une fois que j'ai cliqué comme ça, j'ai déjà sélectionné. Si je déclique, voilà, je clique, c'est déjà sélectionné. Étant donné que j'ai déjà sélectionné, directement, vous avez donc, je peux vérifier même les numéros et aussi vérifier donc, vérifier le débit qui circule dans ce tuyau. Ça fait 4,27 litres par seconde. Voilà, donc, alors, étant donné que je l'ai sélectionné, je peux d'abord les supprimer. Donc, je viens ici, je vais les supprimer, supprime. Voilà, donc je viens d'abord les supprimer. Je vais essayer un peu d'aller lentement de manière à ce que vous puissiez retenir comment est-ce qu'on peut placer directement la vanne. Donc, j'ai commencé d'abord à supprimer d'abord donc les tuyaux. Alors, étant donné que les tuyaux est déjà supprimé, donc là maintenant, je peux faire quoi maintenant? Et je peux directement venir ici. Je prends
directement van. Je clique sur ajouter van. Déjà, je viens d'obtenir ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce qui concerne le modèle tel que je vais cliquer, alors ça dépend de la procédure, la manière dont je peux aller. Donc, je viens, je clique premièrement ici. Les premiers points, je considère ça au nœud numéro 4 comme premier point. Et le deuxième point, je vais cliquer directement au nœud numéro 5. Donc, hop, je clique. Voilà, une fois cliqué, regardez très bien. Je viens de placer déjà donc la vanne à ce niveau. Voilà, donc ce n'est plus seulement les tuyaux comme c'était auparavant, mais cette fois-ci, j'ai placé aussi la vanne. Alors, étant donné que cela est fait, et donc, je peux maintenant soit modifier, changer, voire même les diamètres, si je veux, tout comme je peux uniformiser les diamètres par rapport au réseau. Voilà. Et donc, je vais d'abord venir ici, je viens au niveau de la vanne, je vais double-cliquer. Voilà, bon, je prends d'abord l'icône de sélection, voilà, et puis je double-clique. Voilà, une fois double-cliqué ici, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord vérifier les diamètres. Voilà, les diamètres, c'est combien? J'ai un diamètre de 200. Je peux prendre toujours 200. Bon, je laisse d'abord comme ça par défaut. Je vérifie d'abord de l'autre côté. Au niveau de ces tuyaux, ça fait diamètre 150. Ici, ça fait 200. Voilà, donc je vais considérer de l'autre côté aussi, je prends toujours 200. Dans le diamètre, je mets toujours 200. Alors maintenant, à ce qui concerne le type de vanne, je peux essayer un peu d'augmenter, d'agrandir les tableaux. Type de vanne ici, vous avez donc plusieurs types de vannes. Vous pouvez prendre donc vanne par exemple stabilisant en aval, tout comme stabilisant en amont. Voilà, vous pouvez prendre vanne de régulation de débit, vanne diaphrase, donc tout ce que vous voulez là. Alors, ce qui me concerne, je sais très bien que la vanne que je suis en train de placer ici, je suis en train de placer donc la vanne régulatrice de pression. Justement pour essayer un peu de diminuer la pression que nous avons ici au niveau de nœud de demande 5. Donc, je viens ici, je prends donc type de vanne numéro 3. Voilà, donc réduction de pression. Je prends vanne réduction de pression. Alors, cela est déjà pris. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux vérifier aussi les consignes ici. Les consignes ici, c'est 0. Je peux travailler, par exemple, avec combien? Je peux prendre même 20. Je prends 20, puisqu'on veut qu'il puisse tout simplement rabattre dans la pression. Et à quelle valeur, par exemple? Ça dépend de la valeur dans ce que vous voulez considérer. Moi, je peux prendre même 25 ou, bon, je prends 20. Pour essayer un peu d'uniformiser, je prends 20. Donc, je vais tout simplement que cela soit donc rabattu, donc justement, et à une valeur de 20. Déjà, c'est bon. Et puis, je peux encore ajouter quoi? Coefficient de perte de charge, je n'en ai pas besoin. Et puis, voilà, c'est tout. Déjà, c'est bon. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux soit fermer. Voilà, j'ai placé que la vanne des régulatrices à ce niveau. Déjà, c'est bon. Je vais d'abord relancer les calculs, donc faire la simulation pour voir ce que j'aurai cette fois-ci. Retenez seulement donc la valeur ici, c'est presque les doubles. Hein. D'ailleurs, c'est légèrement supérieur, puisque ici, ça fait 44,40. De l'autre côté, 42,84. Mais ici, ça fait 102,34. Donc, c'est les doubles, voire même, ça dépasse légèrement. Donc, je viens d'abord au niveau de la simulation. Simulation réussie. Je lance. Voilà. Donc là, je viens de lancer la simulation. Voilà comment je viens déjà donc de réduire en fait la pression à ce niveau. Donc, tout simplement, du fait que je viens de placer donc la vanne de régulation des pressions. Donc, cela m'a aidé de manière à ce que la pression soit un tout petit peu diminuée. Voilà, maintenant j'ai une pression de 84,33. Voilà, donc si par contre je n'avais pas soit changé donc l'altitude ici, je n'avais pas considéré donc le nœud de demande numéro 5, je retrouve vraiment donc à un niveau plutôt le plus bas. C'est-à-dire que déjà, en plaçant tout simplement la vanne que vous venez de voir ici, j'allais directement diminuer justement déjà donc la pression. Puisque auparavant, j'avais une pression ici de 52,15. Alors comme j'avais changé ici, j'ai inséré tout simplement et j'ai modifié en fait l'altitude. Cela donc a fait en sorte que donc au niveau de nœud numéro 5, nous puissions avoir presque les doubles de ce qu'on avait. Alors étant donné qu'à ce niveau, je viens de diminuer la pression, mais voilà ce que je viens d'obtenir. Qu'est-ce que je fais? Alors je vais étudier, je continue tout simplement à étudier donc les réseaux. Je peux soit ajouter encore une fois de plus une autre vanne si je vais. Et déjà à ce niveau, donc nous voyons directement que donc on passe et donc
on passe de 102.33 et à 84.33. Cela revient à dire quoi? Je vais essayer un peu de calculer un truc ici. Je vais voir si la pression donc s'est diminuée de combien. Donc je prends ce qu'on avait au début, c'était 102.33 moins 84.33. Voilà, donc ça fait 18 mètres. Voilà, donc rien que le fait que du fait que je plaçais la vanne à ce niveau, donc c'est là, donc la pression vient de diminuer de 18 mètres. Déjà, c'est bon. Alors, je continue. Qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer encore, je vais essayer un peu de diminuer ça encore un tout petit peu, si je vais. Alors, cette fois-ci, je vais essayer un peu de voir d'abord les débits qui ruissellent à ce niveau. Ça fait 21,78 litres par seconde. Ici, ça fait 14,28 litres par seconde. Ici, ça fait 21. Donc, je peux aussi placer donc la vanne des réglatrices ici pour essayer un peu de voir ce que j'aurai cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Et tout comme je peux d'abord voir comment je peux le faire. Bon, sélectionne d'abord ça. Alors, je fais Delete. Je vérifie d'abord. Je vais voir d'abord donc les tuyaux. Le diamètre ici est de 150. Donc, je sélectionne d'abord ça. Delete. Je les supprime. Voilà, je les supprime. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je viens de l'autre côté. Je prends toujours vanne. Alors, je commence par exemple d'ici. Premier clic. Deuxième. Voilà, donc je suis en train de composer ça. Voilà, ça a raté. Voilà. Donc, en quelque sorte, voilà ce que je viens de placer à ce niveau ici. D'ailleurs, c'est écrit c'est sans valeur. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire ici? Bon, je crois que je vais essayer un peu de reprendre l'opération. Je vais modifier un truc. Voilà, je fais Delete. Je reprends l'opération. Je prends toujours Van. Je clique vraiment au niveau de nœud de demande, numéro 6. Je clique là-bas. Descends ici. De l'autre côté. Voilà. Voilà. Voilà ce que je viens d'écrire cette fois-ci. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je viens ici. Je vais cliquer, bon, je sélectionne d'abord. Et je clique tout simplement au niveau justement donc de la vanne que je viens d'insérer. Le diamètre également, je peux modifier. Bon, je considère d'abord, je prends dans l'autre direction, je prends le diamètre de ça 50. Je vais voir ce que j'aurai cette fois-ci. Alors, type de vanne, comme d'habitude, je prends donc régulatrice de pression. Alors, les consignes ici, les rabattements, bon, je prends toujours 20. Je considère de l'autre côté aussi 20. Je vais voir d'abord ce que j'aurai. Voilà, 20. Je clique sur OK. Voilà, et puis je ferme, je relance directement la simulation. Simulation réussie, et je relance. Je vais voir ce que j'aurai ici. Voilà, donc par rapport à la direction ici, ça fait combien? Descend, donc il n'y a pas eu vraiment de modification. Voilà, je vais essayer un peu de modifier encore les diamètres et voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, donc c'est ça. Et puis maintenant, point de rabattement de l'autre côté ici. Étant donné que j'ai une courbe, je peux mettre d'abord, j'essaye d'abord avec 0. Voilà, et puis je relance. Je vais voir ce que j'aurai. 82. Là, ça fait 82.90. Voilà, donc ça vient de diminuer encore un tout petit peu. 82.90. Et donc, si je considère, je mettrai par exemple la consigne, je prends ça 10. Je vais voir, en fait, je suis en train d'étudier, en fait les réseaux pour voir un peu ce que je peux faire ici. Donc, voilà ce que je vais faire. Je change et puis je considère le même diamètre. Et ça, 50. OK. Je lance la simulation. Voilà. Donc, je viens de placer ça ici. Regardez ce que je viens d'obtenir. Alors, je vais d'abord vérifier de l'autre côté ce que j'aurai. Ça augmente.
78, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, si je rentre ici et que je prends d'abord ça, et que je supprime, je reprends d'abord une petite chose ici. Je vais créer un élément. Bon, voilà la manière dont je vais modifier ça. Bon, je place d'abord les tuyaux. Je place les tuyaux à ce niveau. Je place d'abord les tuyaux. Voilà, donc je remets les tuyaux tels que c'était auparavant. C'est bon. Et puis je viens ici, je double-clique. Voilà, j'ai double-clique. Je vais d'abord insérer donc le paramètre dans les données par rapport justement des données de tuyaux dans les dernières tuyaux, je crois tuyau 8. Les données ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait comme les diamètres, on avait utilisé un diamètre de combien? On avait utilisé un diamètre de... je peux voir ça encore de l'autre côté, dans l'énoncé. Je crois que je l'ai ici. Excusez, je vérifie rapidement. Voilà, donc, puisque je veux vraiment que nous puissions donc avoir la précision et faire ça très très bien. C'était combien ici? Je crois que c'était de 2000, hein. Là, je viens de dépasser. Et donc, voilà. La longueur, c'était de 2000, diamètre 150, la rugosité 0.01. Donc, ce que je vais insérer ici. Je rentre ici, j'ai double-clic. La longueur, c'était combien? On s'est dit que la longueur est de 2000. 2000. Le diamètre 150. Voilà, la rugosité 0.01. Voilà, c'est bon. Voilà, et puis je relance. Voilà, donc ça fait 24.33 comme c'était auparavant. Donc ça vient d'augmenter également. Alors, si je vais placer, par exemple, aussi de l'autre côté, ici, il y a pas vraiment une forte débit, un fort débit plutôt. Il n'y a pas vraiment un fort débit ici. Le débit n'est pas fort. Et puis, de l'autre côté, ça fait 150. Voilà, donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc, c'est ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux soit changer d'abord, diminuer la pression. Donc, je place maintenant, je place d'abord la vanne ici et je vais la placer aussi de l'autre côté. Voilà, donc je vais placer ici, tout comme de l'autre côté, étant donné que le sens d'écoulement ici, donc, et ça prend le même sens, négatif, donc ça vient à partir du nœud numéro 7, nœud de demande, ça descend, ici ça fait déjà combien? Voilà, donc ça descend ici, ça vient, donc je place ici, tout comme de l'autre côté. Regardez comment je vais le faire rapidement. Sélectionne d'abord ça, je fais delete. Je vais commencer même ici. Sélectionne d'abord ça, je fais delete. C'est parti, supprime. Je viens ici maintenant. Je prends donc ajouter vanne. Je clique premier point. Et puis deuxième point. Voilà, deuxième point. Je vais le faire progressivement. Je prends ça. Je double-clique. Voilà, le diamètre ici, je peux considérer le même diamètre. C'est le même diamètre. Ça 50, je crois. Oui, c'est le même diamètre. Et donc, le diamètre ici, je prends le même diamètre. Donc, ça sera 150. Je mets ça 50. Type de vanne ici, réduction de pression. Les consignes pour ici, je laisse d'abord comme ça, 0. Je ferme. Je relance la simulation d'abord. Et puis, je vais placer de l'autre côté après. Voilà. Si je place ici, je double-clique maintenant, consigne, je diminue, je mets 20. Ok, je relance la simulation. Voilà, déjà ici, donc je viens de diminuer. Ça vient de diminuer. Déjà, c'est bon. Alors, je viens maintenant de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire la même chose. Sélectionne ça, je supprime. Je supprime aussi ça. C'est parti. Je prends maintenant ajouter vanne. Je clique le premier clic ici. Deuxième. Voilà, je suis en train de composer ça. Voilà.
Je vais sélectionner. Je fais la même chose. Diamètre 150. 150. Et puis, je prends ça. Voilà, 20. Je ferme. Je relance la simulation. Donc, voilà. Observez, voilà comment est-ce que je viens donc de diminuer déjà la pression à ce niveau. Regardez comment je viens de diminuer la pression à ce niveau. C'est-à-dire que ici, je viens de diminuer la pression. Déjà, donc, au niveau de la vanne, ici, ça fait 41,68 litres par seconde. Déjà, c'est bon. De l'autre côté, ça fait 46,60 litres par seconde. Et déjà, au niveau de nœud de demande numéro 6, ça fait 63,40 mètres de la pression. Alors maintenant, ce que je peux faire, j'ai la possibilité de diminuer également, de changer, de modifier par exemple l'altitude ici. Je viens au niveau de nœud de demande 5. J'augmente l'altitude, je mets maintenant descend. Je vais descendre, je vais voir encore cette fois-ci. Voilà, donc si je prends descend, regardez ici, je viens d'obtenir maintenant 13,40. Voilà, 13,40. Donc en tout cas, vous avez la possibilité justement donc d'étudier les réseaux correctement. Mais je ne peux pas aussi vouloir assez que la pression soit diminuée totalement, tel que vous êtes en train de voir par exemple ici, ça fait 13,40. Voilà, donc je peux jouer tout simplement au niveau de l'altitude par exemple, tout comme je peux prendre maintenant combien, si je prenais 180, je vais essayer d'abord avec 180 pour essayer un peu de voir à peu près la moitié. Voilà, 180 c'est bon, ça fait 33,40, ici ça fait 38 de l'autre côté. Voilà, je vais d'abord animer ça pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Je vérifie d'abord les réseaux pour voir si j'ai encore un endroit où il y a une forte pression. Donc j'aurai la couleur rouge. Voilà, il n'y en a pas. Voilà, là maintenant les réseaux fonctionnent normalement. Regardez, donc les réseaux fonctionnent normalement puisque vous n'avez pas de forte pression partout dans tous les nœuds de demande. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Donc c'est de cette façon que vous serez à mesure justement de pouvoir diminuer dans la pression au moment de l'étude hydraulique, donc dans vos réseaux. Voilà. Et là maintenant je peux arrêter, donc je viens ici pour arrêter. Alors je vais rentrer d'abord ici, je vais vous montrer un élément au niveau du nœud numéro D. Par exemple, bon je viens ici, je vais prendre ça. Voilà, je vais vous montrer un élément ici. Alors déjà donc le principe ou la consigne que vous êtes en train de voir ici, la consigne c'est très important puisque ça permet donc de donner l'ordre d'étalonner l'élément à combien donc allons-nous par exemple réduire cette vanne dans cette vanne là ou cette vanne de pression. Donc c'est très important donc d'insérer aussi directement donc la consigne de manière à ce que la vanne puisse vraiment être très bien placée et respecter en fait aussi donc le principe. Donc c'est vraiment très important. Donc retenez tout simplement que c'est important de placer donc la vanne de régulation des pressions dans les réseaux ou donc au cas où vous avez par exemple une variation de pression telle que par rapport à notre cas ici, dont il y avait une forte pression à ce niveau. Cela est vraiment important pour déplacer plutôt cette vanne tout simplement, puisque ça va vous aider de manière à ce que les équipements soient donc protégés. Voilà, donc cette vanne de régulation de pression, donc c'est vraiment important pour éviter de détruire, voire même les équipements de vos réseaux ou de votre réseau et les tuyauteries tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment un équipement très important de placer dans les réseaux hydrauliques. Voilà, alors maintenant qu'est-ce que je fais ici? Je peux premièrement soit sélectionner d'abord les nœuds de demande 5. Voilà, je sélectionne d'abord ça. Et puis, je viens par exemple au niveau de... Je peux prendre graphique. Je viens au niveau des graphiques. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux aussi voir ici? Bon, je peux sélectionner d'abord ça. Si je prends seulement le nœud 5 et que j'accepte. Voici donc la pression justement donc pour le nœud numéro 5. Regardez donc les diagrammes, comment ça se présente. Ça va de l'autre côté 33. Donc, presque aux environs, je crois que c'est 33 c'est ici. Donc, c'est presque au milieu de 35, 33. Ça monte jusqu'au-delà de 34, ça descend ainsi de suite. Voilà, ça, ce n'est que pour le nœud numéro 5.
De l'autre côté, vous avez donc la variation selon bien sûr le temps ou l'heure. Regardez ici. Vous avez donc cette variation. C'est aussi important de voir ça très bien. Alors, je ferme d'abord. Si je prenais, je prends d'abord, je prends nœud numéro 5. Je rentre au niveau des graphiques. Alors, je peux vérifier d'abord le paramètre de pression. Je prends nœud numéro 4. Je l'ajoute. Je prends nœud numéro 6. J'ajoute. Et donc, et puis j'accepte. Bon, je vérifie d'abord les paramètres de pression. Voilà. Ici, maintenant, vous avez la possibilité de voir donc successivement pour les nœuds numéro 5, 4 et je crois 6 exactement. Regardez ici. Donc, vous avez donc 3 graphiques pour le nœud numéro 5, nœud 4 et nœud numéro 6. Donc, voilà. Donc, c'est juste question de lire et vous allez comprendre. Donc, c'est très très simple. Alors, je peux aussi voir, je rentre toujours ici. Si je vais vérifier d'abord, qualité linéaire, demande, charge ou pour la qualité, nœud numéro 6. Bon, je n'ai pas de problème. Voilà, je prends d'abord ça et puis vérifie d'abord les tableaux. Alors, si je vais voir d'abord les tableaux, je vérifie d'abord les tableaux de nœud du réseau. Je peux fixer l'air ici. Je prends par exemple ça. Alors, et puis j'accepte. Voilà, donc vous avez la possibilité de voir directement dans l'état de nœud. À 37 heures. Et voilà, donc les débits ici 0 et nil. Charge, ça fait 250,56 mètres. La pression est de 42,56. La qualité, ainsi de suite. Donc ici, vous avez la possibilité de voir au même moment, donc d'abord la demande, la charge, la pression, ainsi que la qualité. Alors, ce qui concerne maintenant donc le nœud 5, c'est là où on avait donc une forte pression. Sélectionne d'abord le nœud 5. Je viens, je prends tableau. Voilà, je peux cliquer ici. Je prends par exemple, je prends l'air 48 heures, c'est-à-dire des jours. Je prends d'abord ça. Et puis, je vais vérifier d'abord les tableaux selon les types de nœuds du réseau. J'accepte. Voilà, c'est que j'ai à ce niveau. Donc, vous avez toutes les informations. Débit, pression et autres. Alors, si je vais vérifier par exemple pour les arcs, je peux prendre par exemple, je prends ça. Voilà, donc c'est simple, vous avez vraiment la possibilité de voir tous les éléments. Voilà, donc et là déjà donc vous voyez donc même qui est à notre au niveau de notre nœud numéro 5, rien que le fait du fait que nous avons placé donc nos vannes, ça nous a permis de manière à ce que la pression soit donc diminuée. Alors voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc cette formation. Merci de votre disponibilité. N'hésitez pas à liker nos vidéos, abonnez-vous massivement. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de nous les faire parvenir et nous allons directement intervenir par rapport à ça. Merci de votre disponibilité. Au revoir.